Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 13 décembre 2023. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. On est venu chercher la zone identifiée sur Bitcoin. On va faire un petit point maintenant. Et vous avez choisi en commentaire le TIA, donc qui a gagné. Je vais analyser ça aujourd'hui. Et je remets donc en jeu HBAR contre Shiba. C'est à vous de décider si vous voulez Shiba ou HBAR pour l'analyse de demain. Ou si vous avez d'autres assets à me proposer, n'hésitez pas également en commentaire. Je prends note de tout, par exemple HBAR, j'ai pris note de ce que vous me mettiez en commentaire. Et du coup, c'est pour ça qu'il est dans le fight ici, si je puis dire, entre une autre crypto. Donc voilà, c'est vous qui décidez. Juste avant que le brief commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre un petit commentaire, ça récompense le travail qui est fourni et ça permet de mettre la chaîne en avant. Alors du coup, le BTC hier, vous vous souvenez, on avait vu la petite zone de stop qui était en train de se créer au sud. Dans l'idée, vu qu'on avait eu un petit changement dans le comportement du prix, c'est-à-dire cassure d'un des sommets descendants, on était dans l'optique de trouver, et c'est toujours le cas, un creux ascendant. Donc on l'avait localisé justement en zone de rechargement sous les stops qui s'étaient accumulés ici. On est venu chasser les stops une première fois, il y a eu une belle réaction du prix, une bonne remontée de celui-ci. On est revenu chasser une deuxième fois, on est toujours dans la zone de rechargement, on est même venu chasser la dernière zone de stop, juste ici. Hop. Et petite mèche, et là le prix rebondit. Alors, tant que la zone de rechargement est maintenue, il y a la possibilité de toujours, et pour moi c'est l'objectif, parce qu'actuellement c'est un range, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que le Bitcoin il est bloqué entre cette borne ici, donc ce qui est le plus bas de lundi, et cette borne ici, ce qui est le rebond qu'on a initié depuis le mouvement baissier. Et en fait, pour moi, pour prendre une direction, dans tous les cas, il faudra nettoyer un des deux niveaux. C'est-à-dire, en gros, c'est un range, très généralement, quand on prend une résolution, il y a très souvent une chasse du haut du range ou du bas du range. En fait, vous avez votre range comme ça, tac, 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 comme on est en train de faire actuellement. Si c'est baissier, généralement, c'est d'abord on va au nord, on réintègre, et ensuite on casse vraiment au sud. Donc, en gros, on ferait tac, 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 tac. Ok. Si c'est haussier, dans la théorie, ce serait d'abord ici, on continue d'accumuler plein de creux. Là, le marché continue de consolider comme ça. Et donc, on reste dans le range. Il y a une chasse, on réintègre, et là, on va dans l'autre sens, et là, on casse vraiment, et là, ça serait bullish. Ok. Donc, ça, on va voir dans quel sens le marché va d'abord chasser. Il y a eu une mini chasse au stop ici, mais bon, pas dire encore qu'on était dans un range. Là, on est vraiment bien établi dans un range, et on verra la résolution. Ce qui serait haussier, c'est de d'abord aller chasser au sud. Donc ça sera un setup long. On a vu le setup d'hier qui était celui-ci, qui est toujours d'actu. Hein. Simplement trouver l'achat en zone de rechargement sous les stops. Ça peut être dans cette imbalance juste ici. Hop, le TP qui est là et l'invalidation qui se met simplement au niveau du plus bas. Ok. Ça c'est le trade ici qui peut être déclenché dans l'optique justement grâce à cette structure ici qui a été faite de trouver le creux ascendant pour aller chasser les stops là-bas. Bien évidemment le marché peut aller chasser. À ce moment-là si le marché chasse, il y a un deuxième setup qui est simplement celui-ci, attendre la chasse du stop donc du plus bas de lundi et attendre simplement la réintégration et donc à ce moment-là pareil, possibilité de rentrer ici, stop loss au niveau du plus bas et hop, le TP ça bouge pas, c'est les stops qui s'accumulent au-dessus du range, tout simplement. Ça c'est pour les stratégies acheteuses, ok. Pour les stratégies vendeuses, bah, vu qu'on est dans un range, déjà on vend pas dans un bad range, ok. Trouver des shorts ici c'est impossible. Du coup ce qu'il faudrait c'est simplement, ça je peux supprimer, on s'en fout, ce qu'il faudrait c'est, et ça aussi, c'est aller récupérer les plus hauts ici, tac 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 tac, cassure du range, et nous ce qu'on veut voir c'est une déviation, c'est-à-dire réintégration de celui-ci. Au moment où ça réintègre, il y a le setup short, hop, entrée en short ici, invalidation au niveau du plus haut qui aura été chassé, et simplement on peut aller récupérer les plus bas, voire même faire une continuation baissière, et le prochain objectif ce serait même les stops, la prochaine zone de stop, hein, si on perd vraiment cette zone de creux autour des 40 200 $, ce serait d'aller venir chercher les stops aux environs des 39 200. Donc ça sera un short en fait à accompagner jusqu'aux 39 200, tout simplement. Et on aura notre fameuse résolution de range. Pour moi, si on veut faire une continuation baissière, je pense qu'il faut venir chasser les stops ici,
venir chercher l'imbalance, et une fois qu'on fait ça dans la zone de rechargement de short, là si on réintègre, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut pour faire la continuation baissière, hein. Premier mouvement baissier, on y va, on range, on fait une déviation, on réintègre, on continue de chuter. Ok. Pour faire un mouvement haussier, on continue de consolider, on a le FOMC aujourd'hui, la décision des taux, on s'en sert comme voilà un événement de liquidité, hop, on nettoie les stop loss, on réintègre, et là on y va, et là on break vraiment, et tant qu'on ne réintègre pas, c'est bullish. Ça c'est hyper important, je l'ai expliqué hier, mais grosso modo, imaginons ici qu'on ait la déviation, ok. Quand on réintègre, tant qu'on ne recasse pas la résistance, on est dans un environnement baissier. Au moment qu'on regagne la résistance, pour moi, c'est bon, c'est parti, on peut vraiment pumper. Ok. Donc c'est pour ça que ce niveau sera extrêmement important par la suite, une fois qu'il aura été dévié, s'il est dévié, bien évidemment. Des fois, ça arrive aussi qu'un marché range et fasse pas de chasse, simplement qu'il casse. Ok. Ça arrive. Des fois, ça peut se faire comme ça. Donc à ce moment-là, si on casse et qu'on réintègre pas, imaginons on pullback et c'est vraiment une cassure, on réintègre pas. Bon, mon prochain objectif, 39 200. Et vous vous souvenez en daily, on avait vu un petit peu le graphique, mais grosso modo, actuellement, voilà, on est dans la petite imbalance daily juste ici. Si on perd cette zone, pour moi, probablement, on viendra chercher l'ancienne résistance qui est devenue support, donc 38 500 $, ce sera le prochain objectif si on perd la zone actuelle. Donc en fait, si on perd notre range actuel. Pas plus de choses à dire pour BTC, un funding qui reste quand même encore assez élevé. Bon, on était venu chercher 0,05 ici, on est aux alentours des 0,02 et ici aux alentours des 0,01, donc ça a été reset sur Binance, mais sur Bybit pas encore. Il y a encore un funding qui est pas mal élevé. Le funding, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il y a forcément plus de long que de short. En fait, le funding, c'est simple, c'est la relation d'offre et de demande entre le marché perp et le marché spot. Le marché perp, c'est un marché sur lequel vous pouvez spéculer à levier, vous pouvez shorter, c'est-à-dire parier à la baisse et acheter avec du levier. En fait, vous n'achetez pas vraiment du Bitcoin, vous vendez des contrats qui sont infinis. Et en fait, ici, quand le funding il est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le prix du perp, il s'échange un petit peu plus haut que le prix du spot. Et donc, simplement, le funding, il augmente, et en fait, ça permet de récompenser ceux qui vont shorter, donc ils vont apporter de l'offre pour que toujours le marché perp soit équivalent au marché spot, pour pas qu'on ait une décorrélation ou un écart de prix trop important. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, quand on a eu un funding positif, il y avait une demande plus importante sur les contrats dérivés que sur le spot. Donc ça déjà en termes de sentiment, on apprend quoi? On apprend que les gens commencent à entrer dans un état plus de spéculation que d'investissement, et que on arrive dans un endroit du rallye sur le Bitcoin où là, quand on avait des fundings neutres, c'était vraiment un marché qui était poussé par le spot, ici, où il y avait vraiment une grosse demande sur le spot. Et là, cette demande sur le spot s'est calmée, et c'est vraiment... La demande sur le spot peut toujours être là, bien évidemment, mais on a vraiment eu un excès spéculatif ici sur les contrats dérivés. Donc ça peut s'expliquer par des shorters qui ferment leur position, qui se font liquider, qui se font stopper. Donc ça crée... c'est de la demande. Un short qui se ferme, c'est un achat. Et donc ça peut faire plus monter les prix sur le perp que sur le spot. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la charte spot et perp, elle sera toujours la même. On peut pas avoir le marché perp qui fait ça et le marché spot qui fait ça. Les deux vont toujours aller dans le même sens. Mais ce qui peut se passer, c'est que le perp peut s'échanger légèrement plus haut comme ça que le spot. Donc là, imaginons que c'est le spot et ça, c'est le perp. Mais en fait, à ce moment-là, le funding, il est positif. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Ok. Et ça, justement, ça traduit un marché dans lequel on commence à avoir un peu trop de gens qui viennent spéculer sur les contrats dérivés. Et après, il suffit de regarder ce qui se passe sur l'open interest, etc. Pour voir justement si les gens déclenchent beaucoup de positions. Parce que, encore une fois, je le répète, quand l'open interest monte, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ou il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Quand l'open interest il monte, ça veut dire qu'il y a des positions qui s'ouvrent, des positions nouvelles. Et donc, pour que l'open interest monte, il faut et des longues et des shorts. Demain, si j'ouvre un long et que l'open interest il monte, c'est que j'ai ouvert un short en face de moi. Si demain j'ouvre un long et que l'open interest n'augmente pas, c'est que j'ai ouvert la fermeture d'un autre long, probablement. Parce que j'ai besoin d'un vendeur, en fait. Donc j'ai soit besoin de quelqu'un qui va shorter ou de quelqu'un qui va fermer son long. Donc si j'ouvre mon long, ça fait plus 1, mais si je ferme le long de quelqu'un d'autre, ça fait moins 1, donc ça fait 0. Donc l'open interest, il bouge pas. Donc c'est-à-dire que là, dans ces phases-là, où quand l'open interest, par exemple, il augmente ici, là, ça veut dire qu'il y a et des longues et des shorts qui se sont ouverts. Les shorts se sont fait éclater ici, et après, les longs qui sont restés là se sont fait éclater sur cette mèche. Et voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Le funding ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de longs que de shorts. Oui, ça pourrait être le cas. Mais c'est plutôt un indicateur de spéculation et de relation d'offre et de demande. Et donc là, clairement,
les achats n'étaient plus trop motivés sur le spot, mais plutôt sur le perp. Donc c'est ce qui peut expliquer justement ces mouvements correctifs. Et donc là actuellement on voit que les fundings sont en train de redescendre, ce qui veut dire que le prix du perp et le prix du spot sont en train de se réaligner. Et ce qui justement est en train d'indiquer que cette surspéculation et cette aversion au risque un peu trop importante est en train de se calmer. Voilà, pas plus de choses à dire pour Bitcoin, donc surveillez bien zone de rechargement pour aujourd'hui. N'oubliez pas cet après-midi, on a le FOMC, je ne sais plus c'est à quelle heure de France, je vais regarder ça tout de suite. Fed Interest Rate, 11h, donc c'est 8h normalement si je dis pas de bêtises, 8h heure de France, ce soir décision des taux d'intérêt. Normalement qui devrait être à 5,50 de ce que dit le consensus, on ne devrait pas avoir de hausse de taux. Voilà, j'avais déjà parlé de tout ça hier. Alors pour revenir sur Ethereum, pareil, même raisonnement que Bitcoin. Bon déjà Ether, je rappelle en daily, hein, qu'il faut absolument tenir la résistance précédente comme support, parce que si on casse ça, on repasse dans un environnement qui est baissier tant qu'on ne recasse pas la résistance, ok. Donc si on fait ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si on casse et on recasse, il n'y a pas de souci. Par contre, si on casse et qu'on pull back ici, attendez, je vais bien dessiner ça. Si on casse et on pull back et on accepte, sous la résistance, là c'est baissier. Ok, et donc à ce moment-là, pour moi, objectif, chercher 1900 $, voire même 1830 $, le premier arrêt depuis le bottom. Et donc on aurait un rejet du premier arrêt des vendeurs, et donc on pourrait très bien aller chercher le premier arrêt des acheteurs. Mais ça, c'est exclusivement si Ethereum réintègre la résistance qu'il a cassée. Hein. Parce que maintenant, c'est un support. Mais si on repasse dessous, ça redevient une résistance. Mais surtout en termes d'action de prix, c'est super moche d'avoir des gros ranges comme ça qui cassent et qu'on réintègre. Faut surtout pas faire ça. Faut surtout pas faire ça, ok. Ça pourrait justement indiquer un mouvement correctif plus important. Et donc là, pour Ethereum court terme, hier on avait vu la zone de stop ici, qui a été déclenchée dans la zone de rechargement, donc on est bien en zone de rechargement. On est venu retracer la moitié de la mèche ici, donc ça, bon, il n'y a pas de problème, on l'avait déjà fait. Et toujours sur Ethereum, le scénario, c'est soit ça casse et ça confirme et on y retourne, soit ça casse et ça réintègre et ça, c'est baissier, ok. Je vais juste, hop, tracer la RSZ short. Je vais juste la réajuster sur BTC, j'avais oublié, je voulais le faire. Hop. Ok. Et du coup, pour revenir sur OTH, bah, c'est le même graphique que Bitcoin, comme je disais, chasse au stop, on est toujours en zone de rechargement. Maintenant, Ethereum, au niveau du comportement de son prix, là, je vois pas de structure haussière encore pour l'instant. Du coup, ça pourrait continuer de chuter, bien évidemment, et se diriger envers la mèche, voire même tenter d'aller faire un petit plus bas, de chasser les stops ici, ce serait vraiment pas impossible, comme l'a fait Bitcoin ici. Hein. ETH pourrait le faire également. Ça va beaucoup dépendre du BTC. Pour moi, si le BTC n'arrive pas à tenir cette zone, il va revenir chasser le plus bas de lundi, et après on verra bien ce qui se passe. Si ça ne réintègre pas, que ça casse vraiment, direction 39 200, donc continuation du mouvement baissier. Si ça réintègre, là ça ouvre les portes à aller casser au nord. Ok. Donc on verra bien le comportement du prix ici. Pour ETH, ça sera la même chose. Ça reste un range, on est en train de le créer. Si ça dévie, que ça réintègre, il y aura tout pour aller chasser là-bas. Quoi qu'il en soit, les setups, c'est les mêmes. Ici, ça dévie, ça réintègre, possibilité de trouver un long. Donc grosso modo, hop, déviation, réintégration, possibilité de trouver le long. Et l'objectif de TP, hein, c'est ici. Ok, 2258 $. Pareil pour le short. C'est-à-dire que si jamais on vient ici, tac, 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 hop, et on réintègre, pareil, même setup que BTC, possibilité de trouver son short ici, invalidation au niveau du plus haut chassé, et on va chercher des plus bas. Et après, si Ethereum réintègre la résistance que je vous ai dit, bon bah à ce moment-là, on peut même spéculer sur le fait que on peut même se diriger vers les 1900 $. Donc il y aurait une bonne entrée short ici pour un bon mouvement de continuation baissier et une chute potentielle de 10 à 15% de TH. Ça, bien évidemment, il faut que ça se déclenche. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de shorter. Ça ne veut pas dire que le prix ne va pas descendre, mais c'est pas trop une localisation de short ici. Après, c'est pas parce que c'est pas une localisation de short que le prix ne peut pas chuter, bien évidemment. N'oubliez pas également l'ETF qui arrive. Gros narratif. ETF qui arrive du coup, de mon point de vue, ETF Bitcoin entre le 2 et le 10 janvier. Si pour moi le 10 janvier il n'y a rien, je pense que ça arrivera jamais, qu'on se fout de nous. Maintenant je doute, je pense vraiment que ça passera d'ici le 2 au 10 janvier. C'est les dernières deadlines, enfin en tout cas c'est l'avant-dernière pour BlackRock et la dernière pour 21 Shares. Du coup je ne vois pas l'ETF de 21 Shares être rejeté. Ça n'a pas de sens, donc c'est pour ça que je pense que les ETF arriveront entre le 2 et le 10 janvier. C'est un gros narratif et ça pour moi ça sera très bullish, c'est-à-dire que le jour où ça va arriver, quand on va voir la SEC approuve les ETF BlackRock, machin, truc, machin, Grayscale, etc.,
faut s'attendre à une grosse réaction haussière sur le prix, et très très probablement par la suite le sell de news, mais d'abord la réaction haussière, l'euphorie, les médias qui en parlent, les nouvelles personnes qui s'y intéressent, qui achètent, et voilà, après c'est la phase de distribution et le marché se retourne. Si la sauce elle prend pas, comme j'expliquais, la sauce médiatique, si elle prend pas et qu'on top, ok. Donc c'est pour ça que les shorts sont, je parle de short swing, hein, sont très 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 dangereux tant que les ETF n'ont pas été approuvés, puisque ces zones pourront peut-être être bouffées. Après, si avant l'halving on va faire un tour sous les 33 000 $, c'est-à-dire que là, bah ça tient pas en fait. Ici, je repasse en daily, mais grosso modo, si là l'imbalance elle tient pas, qu'on enchaîne et que là on réintègre la résistance qui est devenue support, oui, là c'est vrai qu'avant l'halving on pourrait carrément aller faire un tour dans cette zone des 32 000 à 30 200 $. Enfin, avant l'ETF, pardon, je voulais dire. Si j'ai dit halving, je voulais dire ETF. Donc, ce serait possible. Après, quand les ETF arrivent, ça pourrait rebondir. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça pourrait offrir, plutôt qu'un nouveau rallye, un gros dead cat bounce qui serait localisé en zone de rechargement de short pour après, derrière, si jamais la sauce, elle prend pas, malheureusement, reverse le marché. Ça, encore une fois, on est très, 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 très loin. On est encore à 40 000 $. Et on n'a rien réintégré pour l'instant, donc entre guillemets tout va bien. Ça vaut le coup de se hedger. Sur les alts, il y a des graphiques qui commencent un peu à se détériorer dans le sens où il y a pas mal d'altcoins. Je vous invite à regarder Solana, Link, j'ai pas d'autres noms, mais il y a d'autres altcoins également, qui en daily ont fait des ranges comme ça, qui ont cassé et qui ont réintégré ici. C'est pas bon. Tant qu'on ne ressort pas de la résistance, il y a vraiment un risque correctif plus profond. Et là, il y a pas mal d'altcoins qui commencent à faire ça. Donc ça, c'est pas hyper bullish pour les alts. Il faut vraiment faire attention. D'ailleurs, hier sur Twitter, je vous ai mis, n'hésitez pas à nous follow, hein, d'ailleurs c'est le Trône FR. Où est-ce qu'il est le Twitter? Il va être là. Je vous ai mis une comparaison Solana Ether, donc j'ai fait une update encore ici. Donc j'avais fait une première update à l'époque, c'était le 21 février 2023. Donc entre les deux qui se ressemblaient énormément, où pour moi Solana était quelque part par là. Donc là c'est Solana à droite, là c'est Ethereum à gauche. Et le graphique de Solana, c'est Ethereum en 2018, 2019, 2020, avant qu'il explose. C'est-à-dire que on avait tous les stops accumulés sous cette structure en W. Donc d'abord, on a eu une phase d'accumulation sur Ether également. Ethereum pump, Solana pump. Donc là, ce que je vous dis, c'est Solana en 2021 à droite et Ethereum en 2017 à gauche. Hein. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Là, c'est Solana 2020, 2021, 2022, 2023. Ok. Du coup, accumulation, pump, consolidation, gros pump, top ici, ok. Structure baissière, donc grosse phase baissière, gros rebond, grosse phase baissière, gros rebond, continuation baissière, consolidation là où on avait consolidé précédemment, et ici, chasse au stop sur Solana, de la grosse structure en W précédente, bah sur Ethereum c'était pareil en 2018, chasse au stop de la grosse consolidation qu'on avait fait, et on a bottom par la suite, Ethereum et Solana pardon en bottom ici. Et donc maintenant, ça c'est la mise à jour aujourd'hui, où bah on a fait exactement pareil, c'est-à-dire que là, on a eu le bottom, le gros rallye. Sur Ethereum, à l'époque, on avait eu le bottom avec les W, le rallye. Donc, même chose que sur Solana, sauf que ça a été un petit peu plus long sur Sol. Ensuite, on a eu le pullback, vous vous rappelez, du gros rebond qu'on avait eu là et la continuation baissière. Donc, ça, c'est Ethereum. Hein. Gros rebond, continuation baissière. On est venu pullback parfaitement ce niveau à l'époque sur Ethereum. Sur Solana, c'est ce qu'on vient de faire ici. Donc, pour l'instant, c'est notre top actuel à l'heure où je vous parle. Hein. On est venu pareil chercher le niveau du gros rebond et donc là on est là. Donc si l'histoire se répète, on a un Solana qui ressemble énormément à un Ethereum. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que c'est réaliste ou pas. Si l'histoire se répète, comme j'explique ici, si on suit le fractal d'Ethereum au cycle précédent, Solana est proche de trouver son top. Donc pour moi ça a été trouvé si on suit le fractal. Hein. On est là où Ethereum s'était arrêté. Donc Ethereum s'est arrêté ici. Si je me fie exactement au graphique d'Ethereum, on trouverait un second creux aux alentours des 10 à 30 $ pour Solana en 2024. Donc en gros, ça veut dire que ce qui arriverait, c'est maintenant une phase corrective en 2024 pour l'explosion en 2025. Parce que c'est ce qu'avait fait Ethereum. Donc un top courant et un top courant 2025 aux alentours des 900 $. Donc là, c'est si la projection d'Ethereum en 2018 pour son bull market de 2021 se répète sur Solana. Donc ce serait le bull market de 2025 pour Solana, on aurait un top aux alentours des 900 $, une extension de 3,618
ici donc un ratio de Fibonacci, ce qui ferait une capitalisation de 300 milliards de dollars, ce qui est pour moi correct dans le sens où c'est, je crois, hein, que c'est la capitalisation, c'est même pas la capitalisation d'Ethereum actuellement, sachant qu'on n'est pas du tout en ATH, on n'est pas du tout encore en gros bull market. Donc si Ether il fait un nouvel ATH prochain cycle, il va atteindre facilement, je pense, les 600-700 milliards de market cap. Donc Solana pourrait très bien atteindre les 300 milliards, Bitcoin pourrait atteindre au prochain cycle, je sais pas moi, 2000 milliards de capitalisation, donc Solana pourrait très bien être dans le top 5 avec 300 milliards par exemple. Ça m'étonnerait pas, après c'est si l'histoire se répète bien évidemment. Voilà, mettez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Et si jamais vous voulez retrouver le tweet, ça se passe sur notre Twitter, le Trône FR, et je tweete pas mal, donc n'hésitez pas aussi à venir nous follow. Du coup, alors pour finir, vous avez choisi TIA. Alors TIA c'est un asset qui est récent, il n'y a pas beaucoup d'historique, c'est pas forcément négatif bien évidemment. Je vais juste me baser du coup sur le trend actuel, un trend qui est toujours haussier, avec un momentum haussier. Pour l'instant, je pense qu'il y a un petit ralentissement au niveau du momentum, dans le sens où, bon là il y en avait un, les sommets qu'on faisait n'étaient plus aussi agressifs que les précédents, et là quand on est venu casser, on a dépassé légèrement. Donc on commence à avoir un essoufflement ici au niveau du momentum, et bon déjà ce qu'il faut regarder, déjà sur TIA c'est une zone de profit, c'est-à-dire que là si vous êtes dans TIA, pour moi je vous invite à prendre des bénéfices, ok, parce que bon on est quand même vertical, on est passé de l'horizontalité à la verticalité. Est-ce que c'est toujours haussier sur TIA? Oui, au niveau du comportement du prix ça l'est toujours. Également, on fait un truc tout con qui est de tracer le premier arrêt en tant que celui-ci ne casse pas ses directions nouvelle ATH. Par exemple, je prends le top d'ici. Est-ce qu'on a cassé 38,2? Non, donc direction ATH. Je prends le top d'ici. Est-ce qu'on a cassé 38,2? Non, direction ATH, etc., etc. Je prends le top d'ici à l'époque. Est-ce qu'on a cassé 38,2? Non, on a consolidé. Bam, rejet, donc direction ATH. Ok, donc déjà, tant que 38,2, ça ne brise pas, direction ATH. Ok, est-ce que ça vaut le coup d'attendre la cassure 38,2 pour prendre des bénéfices? Bah non. Hein. Ce que vous faites, c'est que simplement, plus ça monte, plus vous prenez des profits. Et je vous invite même, quand on fait des sommets, vous prenez des profits. Comme ça, en fait, ça vous permet de distribuer sur la montée. Quand on fait un DCA, idéalement, on achète les creux. Hein. Quand il y a un nouveau creux, on peut l'acheter tout simplement pour avoir un DCA qui est bien optimisé à la baisse. Bah, pour faire une vente, pareil, au lieu de vendre les creux et de paniquer quand ça descend, vaut mieux vendre les pumps. Donc les pumps, c'est quand justement on casse des nouveaux sommets. Bah, ça, c'est une phase de vente. Ok. Le but, c'est maintenant de prendre des profits sur la montée. Maintenant, au niveau du comportement du prix, pour moi, la dynamique reste intacte tant que le dernier creux qui est ici est maintenu. Ok. Et donc là, si on est toujours haussier, le mouvement correctif risque de s'arrêter dans la zone de rechargement du dernier creux. C'est-à-dire que on risque de trouver un mouvement correctif grand maximum qui s'arrête entre 10,33 $ et 9,62 $ pour continuer la dynamique, c'est-à-dire voilà, continuer de faire des creux ascendants. Il y a eu aussi une sorte de range ici sur TIA. C'est pas vraiment un range hyper bien défini, je sais pas si je peux vous le montrer mieux que ça, mais il y a eu une consolidation ici, où on a accumulé beaucoup de sommets, on a accumulé des creux également ici. Le marché est d'abord venu chasser les creux une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, avant d'aller casser au nord. Donc c'était pour faire la résolution haussière. Ce qui va être intéressant de surveiller, c'est est-ce que le marché va réussir à réintégrer la résistance précédente. On y voit ici la résistance, ok, donc qui devient support. Et on voit également l'imbalance qui a déclenché le breakout, ok, ici, là. Là, il y a une petite imbalance. Si ça cède, là, ça ouvre les portes à venir chercher la zone de rechargement. Si ça ne cède pas, c'est qu'un simple pullback pour aller faire de la continuation haussière. Mathématiquement, j'ai pas forcément d'autres objectifs. Je vais essayer d'en trouver. Hop, il y avait un objectif, mais je pense qu'il a été atteint. Ouais, 5,08628, on a atteint ça parfaitement, donc ça aussi c'est une zone de vente. Après, je peux ici prendre le top, le bottom, hop, et voir si on avait des niveaux. 161,8, on est quasiment venu chercher, ça aussi ça serait une zone de profit. Donc là, impossible de dire où sera le top, peut-être à l'heure où je vous parle il est là, mais il n'est pas encore dans le graphique, c'est-à-dire que graphiquement, bah, tant que le marché ne fait pas une inversion du comportement du prix, c'est-à-dire des structures baissières, il n'y a pas de top, hein. Il n'y a pas de reprise baissière, et aussi tant qu'on n'aura pas résolu 38,2, il n'y aura pas de top. Maintenant, pour moi, ça vaut le coup de prendre des profits. Plus on arrive proche des ETF, plus il faut prendre des bénéfices, parce que là, on a un rallye sur le marché des alts et du Bitcoin qui est justement motivé par l'arrivée de ces ETF, donc il y a jusqu'au 10 janvier. Donc d'ici le 10 janvier, peut se passer encore plein de choses, hein. Bien évidemment, le graphique peut
peut encore faire ça. Et plus on s'en rapproche, plus il faut décharger vos bagues, et plus il y aura de chances qu'on ait trouvé justement un top et que ce soit le fameux événement Sell the News, en tout cas la fenêtre de Sell the News d'ici janvier 2024. Pas plus de choses à dire ici pour TIA d'un point de vue de tendance. Maintenant, si vous voulez investir dans TIA, que c'est un projet qui vous intéresse, ça sert à rien de courir après le prix, on n'achète jamais quand c'est vertical. Est-ce que vous investissez dans un graphique qui ressemble à ça? Non, on investit quand c'est plat. Et quand c'est plat, dans de bonnes localisations. Du coup, TIA, si jamais le top est ici, pour l'instant c'est pas confirmé dans le prix, une bonne zone d'achat, ça serait environ entre 4,22$ et 6,10$. Donc oui, je sais que ça peut faire une baisse, mais n'oubliez pas qu'en crypto-monnaie, c'est très volatile et que quand le marché crée une parabole, et c'est ce qu'il est en train de faire ici, on est vraiment en train de créer ce qu'on appelle un mouvement parabolique. Ok, là, vous voyez, je peux vous tracer la parabole du mouvement. Donc ça ne veut pas dire que c'est baissier, ça veut juste dire que le momentum est très fort et qu'on est dans un mouvement qui est parabolique, là on est en train de le voir, et en fait à un moment donné une parabole ça casse, c'est-à-dire que ça continue d'accélérer jusqu'à ce que ça casse. Généralement ce qui se passe à ce moment-là, on estime qu'il y a un gros taux de probabilité que le marché retrace le mouvement de 80%. Ça veut dire qu'en fait, une fois que la parabole elle casse, donc imaginons, je sais pas moi, TIA il continue de monter, et voilà, il pump comme ça, et bam, il casse la parabole, on estime qu'il y a de grosses probabilités de retracer à 80%, c'est-à-dire qu'en gros on prend son FIB ici, et on affiche le niveau 0.8. Et il y a de grosses probabilités de revenir chercher ce niveau. Donc même si par exemple on monte à 19$, il y a de grandes chances de chercher les 5$ par la suite, parce que c'est ce qui se passe après la rupture d'une parabole, d'un mouvement parabolique. Généralement c'est 80% de correction. Et pour être honnête avec vous, très généralement c'est le tarif en crypto, c'est minimum 70 à 86% de correction. Si vous regardez tous les graphiques, vous verrez que on sait souvent les niveaux de correction qu'on vient chercher. Donc ce serait une bonne zone. Ce qu'il faudrait également, en plus, c'est de l'horizontalité. Comme ça, voilà. La volatilité, elle baisse, ça c'est encore mieux. Comme ça, quand on refait des breakouts, là, il y a tout ce qu'il faut pour repartir. Ok. Par exemple, quand on regarde l'indicateur de volatilité, on est vraiment sur une volatilité assez importante ici. C'est dangereux pour l'investisseur. L'investisseur, il cherche les phases de volatilité qui sont plutôt faibles. Maintenant, graphiquement, c'est toujours haussier. Donc, si vous voulez investir, c'est un peu tard, d'un point de vue graphique. Ok. Là, on est plutôt dans une optique de distribuer les profits. Et de faire ça de plus en plus jusqu'à l'ETF du BTC, donc d'ici janvier. Et pour les investisseurs, il va falloir être patient et attendre que ce mouvement haussier se termine et qu'on ait une grosse correction qui viendra chercher probablement la zone de rechargement à terme et qui viendra aussi probablement chercher les stops qui sont en train de s'accumuler sous cette zone. Et une fois qu'on aura nettoyé cette zone de prix et qu'on aura récupéré la zone de rechargement, à ce moment-là, il y aura de grosses probas de déclencher un bottom qui se mettra en place. Ok. Donc je dis pas que ça arrivera demain, ça arrivera peut-être courant 2024 si ça arrive, mais il y a un moment donné où très probablement voilà, la rallye sera finie et on rentrera dans un mouvement correctif. C'est un peu comme le Tao par exemple qui est rentré dans une grosse parabole et ici, donc là par exemple, on n'a toujours pas eu de rupture, après on voit vraiment qu'on a un momentum qui s'essouffle et que le prix là il commence à tirer un peu la tronche. Ici quand les structures comme ça se forment, ça peut commencer à annoncer un top, c'est pas encore confirmé mais ça pourrait l'être. Et du coup, on sait que sur Tao, quand ce mouvement sera fini, il y aura énormément de probabilités de venir au moins dans la zone de rechargement, mais venir proche des retracements de 78%. Donc un Tao pourrait passer par exemple de $312 à $100. Ce serait vraiment pas impossible. En fait, ça lui permettrait de retracer une grosse partie de ce mouvement parabolique, et en fait de revenir tester le haut de range précédent. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça arrivera. C'est une éventualité. Ok. Généralement, quand les mouvements paraboliques se terminent, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Je reviens sur TIA. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur TIA. Honnêtement, donc prenez des profits si vous n'en avez pas encore pris, si vous comptez investir dedans parce que votre pote vous dit que c'est génial, que c'est le futur machin, c'est peut-être le futur, mais graphiquement c'est pas ouf. On n'investit pas sur un graphique qui est comme ça, on investit sur des graphiques qui sont plats. Là c'était un bon moment pour investir sur TIA, là également. Ok. Sur l'horizontalité comme ça, voilà, là c'est plutôt de la tendance parce que la tendance elle est déjà bien établie. Mais là voilà, là il n'y a rien qui vous invite à investir. Là c'est plutôt pour les traders. Si vous savez pas trader, vous savez pas gérer un trade, stop loss, take profit, gérer la profitabilité, etc. Ça sert à rien. Vous allez vous casser la gueule parce qu'on n'achète pas du tout quand c'est vertical. C'est le meilleur moment, même si on achète ici, que le prix monte, que vous ne sachiez pas prendre vos bénéfices parce que, encore une fois, vous avez investi un peu trop tard et que vous ne serez pas satisfait de la performance et que le marché se retourne et que votre pote vous dit non mais t'inquiète, c'est génial, c'est une correction, ça va remonter, et qu'au final, le graphique il ressemble à ça et que y a une phase d'horizontalité et que c'est à ce moment-là que vous vous mettiez justement à vendre parce que vous dites bon vas-y c'est mort, j'ai perdu mon argent, je vais ailleurs. Et c'est à ce moment-là que ce serait le meilleur moment pour rentrer. Ok.
Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez rejoindre le contenu VIP et la formation gratuite. Donc il y a un lien en commentaire épinglé de cette vidéo, c'est le premier lien. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Le VIP, pour faire simple, c'est quoi? C'est du partage de contenu. Donc des vidéos, j'en ai fait une hier où j'ai fait un gros point sur Bitcoin, les altcoins, l'ETF à venir, l'halving, les taux d'intérêt, ce que va faire la Fed très probablement, l'inflation, le chômage, une éventuelle récession, l'évolution des marchés en 2024. Et j'ai fait un énorme point, donc c'est une vidéo qui dure 1 heure. Les VIP l'ont reçue dans leur boîte mail hier soir. Elle a été postée dans le Discord également. Vous avez accès à des streams en direct également et vous pouvez aussi suivre nos trades. Donc là, il y a les performances des trades si vous voulez. Ici, vous avez un petit Excel qui a été fait. Vous pouvez suivre les performances des trades qui sont envoyés. Et en fait, c'est des trades que ça, vous pouvez suivre en direct. Ok, tout simplement. Le but, c'est pas que vous copiez aveuglément, c'est que vous puissiez comprendre pourquoi il y a l'entrée, parce qu'on l'explique, pourquoi il y a la sortie, pourquoi il y a le break-even, pourquoi il y a le take profit, pourquoi il y a cette entrée ici, pourquoi, etc., etc. Tout ça, c'est expliqué, il y a un suivi du trade en direct, et aussi dans les streams, on vous explique tous ces modèles-là, comment ils fonctionnent pour que vous puissiez les appliquer, vous, de votre côté. Ok. Et par la suite, quand je verrai des bons setups, je pense, d'ici 2024, des gros setups d'entrée à très long terme, je pense que ça arrivera en 2024, ça sera envoyé aussi dans le Discord, dans Setup Golden. Ok. Voilà, donc tout ça c'est gratuit, il n'y a rien à payer, vous pouvez rejoindre gratuitement, comme je le répète, c'est le premier lien en commentaire épinglé de la vidéo. Vous avez le deuxième lien qui est le tutoriel rejoindre le VIP gratuitement, ça je vous explique tout. Il y a l'explication du VIP, comment le rejoindre, etc. Donc si jamais vous n'avez pas trop compris, je vous explique tout, c'est une vidéo de 10 minutes dans laquelle je vous explique absolument tout. Ok, donc vous êtes les bienvenus, c'est gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes plus de 1000 actuellement, si je dis pas de bêtises, plus de 1000 VIP. En l'espace de 1 ou 2 mois, du coup, n'hésitez pas à rejoindre, hein, ça commence à rejoindre énormément. Et du coup, vous avez l'école qui, ça est un suivi plus poussé, c'est vraiment une formation de 19 heures, on apprend tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'order flow, psychologie des marchés, créer son propre plan, savoir acheter, vendre au bon moment, créer un mindset solide, éviter de se faire piéger. On apprend tout ça dans la formation. Également, vous avez des briefs quotidiens en direct à mes côtés, où on analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse les cryptos que vous voulez, ou même les actions, ou les matières premières que vous voulez, il n'y a pas de problème. On voit des plans qu'on pourrait déclencher dessus ensemble, et on voit des stratégies qu'on pourrait déclencher également ensemble. Et je réponds à toutes vos questions, donc ça c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, ça dure entre 1h30 et 2 heures, c'est en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion si vous n'êtes pas présent, bien évidemment, et c'est même... Il y a un résumé écrit des choses les plus importantes si vous n'avez pas le temps de regarder la rediffusion. Comme ça, vous avez un petit résumé qui se lit en 5 minutes qui vous donne les choses les plus importantes à surveiller. Ça commence à 49 € par mois. TTC, c'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez les offres 3 mois, 6 mois, 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre 12 mois. On est à 380 € TTC au lieu de 588 €. Le lien, pareil, il est en commentaire épinglé. C'est le 4e lien du commentaire épinglé. Rejoindre l'école, donc école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir justement sur le site. Modalité de paiement en carte bancaire ou en crypto, c'est vous qui choisissez lors du paiement. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain, ciao ciao.